Bonjour, je m'appelle Franck Laouna, j'ai 37 ans et je travaille de l'ESAT depuis 5 ans. Ça fait 2 ans que je suis à la Montjoie. Avant, j'étais 3 ans à Gers sur une reproduction de légumes bio. Qu'est-ce que tu fais comme travail sur le site de la Montjoie? Je fais du maraîchage. Et également aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas nous présenter? Aujourd'hui, je vous ai présenté comment nettoyer une ruchette. Alors ça, c'est une ruchette avec son petit plancher que je suis en train de nettoyer, la ruchette, les cadres pour qu'on va en mettre les cires dedans. On peut en mettre jusqu'à 6 celles-là et 8 les grains de ruche. Après ça, je mets le couvercle dessus avec le toit. Après, quand c'est prêt, on le ponce, on le peint. Après, on le met dehors. Et après, on attend que les abeilles fassent leur travail et puis qu'on récolte après le miel. Bonjour. Bonjour. Je suis Nathalie, monitrice d'atelier à la ferme Jardin La Montjoie. Et aujourd'hui, avec Moi, Anthony Baïza, apiculteur, je vais vous montrer comment on fait pour allumer mon fumoir. ici est un Mon fumoir. C'est là qu'on va sert pour allumer le feu. Pour allumer l'enfumoir, on a besoin Des boîtes d'œufs, des briquettes, des copeaux et des bouchons d'herbe. en premier, on coupe des petits morceaux de la boîte à œufs. De la boîte à œufs. Pour couper les petits morceaux de la boîte à œufs, j'allume un morceau que je mets dans l'enfumoir. Et là, je vais venir poser dessus les autres morceaux de boîte à œufs. Anthony, à toi. La première fois que j'ai réussi. Tous. N'appuie pas, il t'en reste encore un. Voilà. Et maintenant, on va mettre dessus Oh mon Dieu, les copeaux. j'ai failli brûler un peu. Encore. Je l'attise un petit peu. J'ai Super. réussi quand même. Mais oui. Et voilà. Voilà qu'on fait pour allumer l'enfumoir. Une fois que l'enfumoir a bien démarré, on ouvre le bec et on met un bouchon d'herbe verte pour refroidir la fumée Bien sûr. et pour ne pas que les granulés tombent quand on utilise l'enfumoir. On peut l'utiliser dans tous les sens. On est prêt. À quoi ça sert, Anthony, un enfumoir? Pourquoi on prend un enfumoir avant d'aller à la ruche? Donc ce qui se passe, Anthony, quand on va à la ruche et qu'on enfume le devant de la ruche, les abeilles à l'intérieur, c'est un petit peu comme si on leur disait toc toc, on arrive. Et elles vont se gorger d'une gouttelette de miel et elles vont être plus calmes. On y va? Ouais. On y va. Parce que la combinaison qu'on a besoin, c'est d'éviter de se faire piquer par les abeilles. Donc on met une combinaison intégrale
Ensuite, un chapeau. Mhm. Ça couvre le visage. C'est ça, pour couvrir le visage. Des gants. Et aussi des bottes. Bienvenue au rucher de la ferme jardin La Montjoie. Quand on arrive sur le rucher, la première chose qu'on fait, on observe les abeilles. Oui. Et on regarde devant chacune des ruches ce qu'il se passe. Tiens, il y en a une là, qu'est-ce qu'elle a sur les pattes? Il y en a une, elle est rentrée, elle avait des petites boules jaunes sur les pattes. Ah, sais ça ce c'est que le c'est pollen. C'est le pollen, très bien Anthony. Donc les abeilles, elles ramènent le pollen dans la ruche Mhm. pour nourrir les larves et pour se nourrir. Exactement. Les abeilles adorent le pollen. C'est pour ça qu'ils prennent. Qu'est-ce qu'elles vont chercher quand elles vont à l'extérieur, Anthony? Donc on a dit du pollen, qu'est-ce qu'elles vont chercher d'autre? Certains tournesols Oui, donc elles vont sur du tournesol, pour faire la préparation du miel. voilà. Donc elles vont récolter sur les fleurs du nectar. Et ce nectar, Ouais, elles le le nectar. ramènent à la ruche. Et c'est avec ce nectar qu'elles vont fabriquer le miel. Exactement. Quand une abeille revient à la ruche pleine de nectar, on ne le voit pas, parce qu'elle l'a dans son jabot. Quand elle revient pleine de pollen, on le voit, parce qu'elle a ses boules de pollen sur les pattes, Mhm. dans des poches. Donc aujourd'hui, nous allons visiter les ruches pour savoir si les hausses sont pleines. Mhm. Pleines de quoi? Et du miel. Du miel. Pleines de miel. Anthony, tu vas enfumer la vente de la ruche pour les prévenir qu'on arrive. Ok. On va travailler sur celle-là. Et je vais dire, Tu te souviens pour enfumer devant? bien sûr. Allez, vas-y. Et ensuite, On enlève le... Alors si tu veux le faire, je te tiens l'enfumoir. Vas-y. merci. Le grenier. On enlève le toit. Ouais, le toit. Allez, tu enlèves le toit. Tu le poses à côté. Ah. Avec le lève-cadre, tu vas soulever le couvre-cadre. Et moi, je vais enfumer. Vas-y. Tu enlèves un cadre? Au milieu, on commence au milieu. Donc déjà, elles l'ont collé. Donc là, je viens d'ouvrir une ruche sur laquelle on a posé une grille à propolis. Donc là, on voit que les abeilles ont commencé à venir mettre la propolis. Quand la grille sera pleine de propolis, on va la rouler, la mettre au congélateur. Et ensuite, donc, la propolis va se décoller. Et en la mélangeant avec de l'alcool, on pourra faire des petits sprays de propolis. Voilà. Et là, tadam! On a un cadre avec du miel. Si je le mets au soleil, c'est peut-être mieux. Bon, elles ont rentré du nectar qu'elles ont transformé en miel. Elles remplissent les cellules. Et une fois qu'elles ont enlevé suffisamment d'humidité au miel, elles operculent la cellule, ce qui veut dire qu'elles l'enferment pour qu'il se conserve vita aeternam.
J'en profite pour vérifier un autre cadre. Mais celui-là, on voit juste un début. Ici, elles ont commencé à mettre du miel. Ton indicateur, Nathalie, c'est que quand les cadres du milieu sont remplis de miel, c'est qu'elles ont commencé à travailler dessus. C'est ça. Il n'y en a pas forcément sur les autres cadres. Elles commencent toujours par le milieu et elles remplissent en allant vers les bords. Là, on vient de terminer la floraison du châtaignier et c'est la floraison du tournesol qui va commencer. Donc d'ici 15 jours, 3 semaines de floraison de tournesol, les hausses devraient être pleines. Très bien, Anthony. Tu vois là, tu es vraiment impeccable avec tes mains. Super, un vrai apiculteur là. Et vous voyez? Ouais, super. Avec le soleil, c'est magnifique. C'est très beau. Et comment se passe l'extraction? D'abord, il faut enlever les hausses des ruches. Pour ça, on utilise un chasse-abeilles. Et une fois que les abeilles sont redescendues dans le corps, on prend les hausses et on les amène à la miellerie. Et donc aujourd'hui, on va vous montrer l'extraction du miel. Je vous présente l'équipe des apiculteurs. Ce matin, nous avons fait la récolte du miel avec Julie. Nous avons récolté l'équivalent de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hausses de miel. Après, on prend le cadre, on le met ici dans le bac à désoperculer. De là, après, on prend le couteau, on enlève le miel qu'il y a sur le cadre. Après, le reste, on prend le cadre, on le met dans l'extracteur. On en met 9 à peu près dedans, même plus, mais pour l'instant, on va en faire avec 9. De là, ça coule ici dans la grille, dans la passoire, pour aller dans le seau. Et dès que le seau il est plein, on le met dans le maturateur qui est derrière Anthony. Et après, on le met dans les petits pots, ou dans les petits pots de 250 grammes, ou dans des grands pots de 500 grammes. On finira par coller une étiquette et le miel sera à la vente. Je vais vous montrer comment on désopercule un cadre. Ici, on a un cadre de miel qui est operculé. C'est-à-dire qu'une fois que les abeilles ont enlevé toute l'humidité du miel, elles viennent faire une petite pellicule de cire sur le dessus pour le conserver éternellement. Quand on enlève cette petite opercule, on voit qu'effectivement en dessous, il y a le miel. Operculer le miel, c'est ce qui lui permet tout simplement de se conserver. C'est exactement comme nous, quand on va stabiliser un aliment, on va le conserver, faire des conserves, le mettre sous vide, voilà, ça permet de conserver les aliments. Les abeilles font pareil. Du coup, pour désoperculer, je pose le cadre sur une manchette de bois au-dessus du bac à désoperculer. Le bac à désoperculer sert à séparer la cire du miel. Je prends le couteau, je démarre à la moitié du cadre, je viens appuyer la lame de mon couteau de chaque côté du cadre en bois et je fais des allées-venues comme si je coupais du pain et je désopercule. Je repars de la moitié vers le bas, toujours avec ce mouvement de va-et-vient qui permet de bien trancher la cire
puisque le miel est non éversible, sans l'abîmer. Une fois que j'ai fait un côté, je tourne mon cadre et je viens faire l'autre côté exactement de la même façon. Et ensuite, mon cadre désoperculé, je vais le mettre ici, dans l'extracteur. Le principe de l'extracteur, tu peux t'accrocher un tontonnier, c'est exactement le même principe qu'une essoreuse à salade. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis tous les cadres, on tourne dans un sens et ça projette le miel sur les parois de l'extracteur. Je ne sais pas comment vous faites pour vous appuyer sur les deux bords. En fait, il faut que tu inclines ton couteau. Tu vois? Ici. Hop, 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 hop. Ici. Là. Quand tu es comme ça, juste une petite... Alors, je te l'exagère là, tu vois? Mais il faut qu'il soit un peu comme ça. Toi, tu es toujours un peu comme ça. Ah, oui. Du coup, au lieu de rentrer, ça ressort, ça ressort, ça ressort. Ok? Alors déjà, tu commences ici, en remontant. Tu viens t'appuyer, ici aussi. Voilà. Alors, pas trop, parce qu'après, tu coupes le bois. Après, tu fais du chevron aussi. Voilà. Il faut que tu trouves la bonne inclinaison. C'est pas grave, après, tu vas le reprendre. Voilà. Alors, attends un peu, Julie. Ouais. Et en fait, il y a un cran, tu vois, voilà. Et donc, en fait, quand tu vas tourner, il faut que tu tournes toujours un petit peu vers là. Allez, c'est parti. Doucement, hein, doucement. Donc là, on va le laisser se ralentir. Alors, est-ce que vous avez senti l'odeur du miel? Oui. Ah, ouais. Super bien. Et maintenant, on va tourner dans l'autre sens pour vider l'autre côté du cadre. Voilà. C'est parti. C'est dans les miels. Et voilà. Alors écoutez, écoutez, écoutez. Donc ça fait penser à la pluie. Ça fait penser à une petite pluie. Au bruit de la pluie. Donc le miel coule dans le tamis, il va être filtré et ensuite il va tomber dans le seau. Parce qu'il y a toujours un petit peu de cire mélangée au miel. Et donc ici, ça permet de le filtrer. Et toi, Anthony, Oui. Tu aimes manger du miel? Oui. Comment tu le manges, toi, le miel? Le thé. Avec le thé. Oui. On va reprendre la ligne. On le met sur notre seau. De là, on prend le seau où il y a tout le miel à l'intérieur qu'on a fait jusqu'à présent. On va le mettre à côté de l'extracteur qui est au fond, le blanc. Maturateur. Le maturateur, pardon. Et on va... Donc là, Franck verse le miel dans le maturateur. On va l'y laisser environ 5-6 jours et ça va lui permettre de se décanter, c'est-à-dire de laisser remonter toutes les fines particules de cire qui restent dans le miel. Et voici les magnifiques pots de miel, des abeilles et des fleurs du site de la Montjoie. Si vous souhaitez vous en procurer, n'hésitez pas à nous contacter, ils sont en vente sur le site.